Bonjour, bienvenue pour cette vidéo d'utilisation et d'administration du site de la Maison des Associations. Site que nous retrouvons sous l'URL mda-ren.org, dans lequel nous retrouvons différents menus, actualités, événements, services, résidents, documentation, infos pratiques et contacts. Le site s'administre à l'aide d'un système de gestion de contenu appelé Catkin, entièrement développé au sein de l'association Bug, qui s'ouvre avec l'URL catkin.fr/login. L'identifiant et le mot de passe vous permettent d'accéder à la console d'administration. Sur cette première page, il faut sélectionner le site de la MDA. Vous arrivez alors sur la console d'administration du site de la Maison des Associations, qui contient plusieurs sections. Tout d'abord, les deux premiers dossiers pages public média qui vont vous permettre d'administrer l'ensemble du site. Les dossiers suivants servent à la configuration du site. Il est recommandé de ne pas y toucher. Dans la partie droite de l'écran, des fonctions sur lesquelles nous reviendrons ultérieurement. Tout d'abord, dans Pages, nous allons voir comment créer une actualité. Dans ce menu Pages, nous retrouvons les différents sous-menus du site. Et donc, dans la section Actualité, nous allons créer une nouvelle page. Nous retrouvons tout d'abord les actualités qui sont actuellement en ligne sur le site et nous allons créer une nouvelle avec le bouton Nouvelle page. Il faut tout d'abord nommer ce nouveau contenu. La recommandation faite pour le référencement naturel est de s'en tenir à un titre en 3 mots, qui ne sera pas le titre qui s'affichera pour le public. Une fois ce titre créé, il faut valider et nous devons choisir ici un schéma de données qui correspond. Donc comme nous sommes dans les actualités, le schéma de données actualité, le template, est celui qu'il faut choisir. Ici, différentes sections pour créer cette nouvelle actualité. Nous allons les parcourir une à une. Tout d'abord le titre. Il s'agit ici de la fermeture annuelle de la MDA. Nous allons changer le dernier mot pour les congés de fin d'année. Il faut ensuite intégrer une description pour les moteurs de recherche qui vont scanner cette partie du site. Nous l'avons créée au préalable dans ChatGPT. Nous allons donc la récupérer et l'insérer. Petite correction, et le résumé description pour le SEO, référencement naturel, est prêt. Nous allons ensuite mettre une image à la une, qui est celle qui s'affichera en page d'accueil du site, en tout cas dans la section actualité. Nous allons sélectionner une image représentant la Maison des Associations, provenant de l'explorateur de fichiers de l'ordinateur. L'image est intégrée. Il va falloir donner une date pour classer chronologiquement les actualités dans le site. Comme c'est une actualité pour la fin de l'année civile, nous allons pouvoir donner une date éloignée, ce qui n'empêchera pas le contenu de s'afficher sur le site, mais la priorisation sera pour décembre. Ensuite, ici, pour le corps de texte, donc le contenu en tant que tel de l'article, vous avez plusieurs options pour faire des titres, des sous-titres. Nous allons récupérer un paragraphe créé dans ChatGPT. Puis le coller dans la section corps de texte. Ici, nous pouvons intégrer une image dans le corps de texte, tout simplement, avec le bouton dédié, soit aller chercher dans l'ordinateur, comme nous l'avons fait au préalable pour l'image à la une, ou soit récupérer une image préalablement hébergée dans la bibliothèque de médias du site. Une fois l'image sélectionnée, il faudra cliquer sur Choisir.
L'affichage n'est pas optimisé, mais nous allons pouvoir y remédier ici avec ces quelques options. Il faudra ensuite enregistrer, ce qui vous amène sur la page Actualité. Nous pouvons constater que le contenu est bien créé, il n'est pas encore mis en ligne. Nous allons revenir à la console d'administration et cliquer sur Construire. Ici, nous pouvons tester, ce qui va ouvrir un nouvel onglet et permettre de visualiser avant la mise en ligne définitive. Et donc, cette nouvelle actualité va s'afficher avec toutes les actualités. Nous pouvons la voir ici. L'affichage de l'image n'est pas optimal, il faudra y revenir. Nous pouvons déployer, ce qui permettrait de mettre en ligne définitivement, mais nous allons plutôt effacer ce contenu. Donc retourner dans la section Actualité. Et ici, fermeture congé annuel. Au bout de la ligne, 2 boutons. Un bouton qui sert tout d'abord à renommer. Si vous voulez revenir sur le titre que vous avez donné pour le SEO. Et vous pouvez également effacer. Et le contenu a disparu. Nous allons maintenant voir comment, dans la section Page, créer un événement. Toujours la même observation, l'ensemble des événements mis en ligne apparaît ici. Et ils répondent à un format Lisp qui demande de mettre l'année, le mois et le jour. Donc la date au format anglais. Nous allons ici créer une nouvelle page dans les événements en mettant donc 2023, septembre et le 28. Le tout séparé par des tirets. Et de même pour les mots du titre de cet article, du titre référencement. Nous sélectionnons le schéma de données événement qui correspond donc à une entrée de type événement. Ici, comme toujours, un titre. Donc cette fois-ci sans restriction des 3 mots pour le référencement naturel. Le titre tel qu'il apparaîtra pour le public sur le site internet. Le résumé SEO, qui est nécessaire pour les événements comme pour les articles. Actualité. Une image à la une. Pour un événement, il faudra définir le lieu. Donc ici, ça se déroulera à la Maison des Associations. Et pour un événement, toujours indiquer une date de début avec son heure et une date de fin et son heure. L'événement démarre le 6 octobre. Il ne pourra donc pas se terminer avant qu'il n'ait commencé. Il ne pourra que se terminer le 6 octobre après l'heure de début. Ici, donc de 14h à 16h30. Le corps de texte pour l'événement. Que nous intégrons et nous allons enregistrer. Ici, nous avons bien l'événement qui est créé, qui apparaît dans la liste des événements du site. Nous allons construire pour faire l'acquisition des nouveaux contenus. Et cette fois-ci, nous allons déployer, c'est-à-dire mettre en ligne, de manière définitive. Après avoir actualisé le site, nous retrouvons donc l'événement dans la section événements. Prochain temps d'animation de la MDA avec la date, l'heure de début et l'heure de fin. Nous pouvons retourner dans Catkin sur la console d'administration pour effacer cet événement. Et pour donc valider l'effacement de cet événement, nous allons reconstruire et redéployer le site, ce qui nous permettra de vérifier que l'événement n'est plus en ligne. Dernière section de cette vidéo, la bibliothèque de médias. Vous voyez ici donc les médias déjà hébergés dans le site, ce qui permet de supprimer par exemple des doublons, ce que nous allons faire ici. Nous pouvons ajouter des médias avec le bouton Envoyer qui ouvre l'explorateur de fichiers de votre ordinateur.
Nous allons ici aller chercher un logo Assobase que nous pourrons intégrer ultérieurement à un contenu créé sur le site. Ici une arborescence de dossier sous dossier avec les images dans la section public média et les fiches pratiques dans la section documentation. On pourra y ajouter de nouvelles avec le bouton envoyer. C'est la fin de cette vidéo. Merci.